Le film commence par montrer un village. On voit une femme nommée Dani dans une maison qui réparait toute la maison. Son mari est le médecin de son cerveau. Il s'appelle Ted. Maintenant sa nouvelle maison est un été à un endroit où le réseau fonctionnait également bien. Je n'ai pas pu parler à Denny la dernière fois. Je travaille depuis longtemps à réparer la maison. Je restais parce que la maison était très vieille. Maintenant Denny trouve une place dans la maison où le réseau arrive, alors il appelle Ted. Elle lui parle un peu parce qu'elle ne passait pas son temps. Elle s'ennuyait. Maintenant, je dois appeler Ted aujourd'hui pour du travail. Je dois rester à l'hôpital. Donc je reste à la maison. Dani a dû passer la nuit seule et à l'intérieur de la maison. Près de la porte, elle installe sa tente et s'endort. C'est suffisant pour dormir la nuit. Après un certain temps, un inconnu se présenta à la porte. Est venu et a regardé à l'intérieur par la fenêtre de la porte. Il a continué à parler à Dani et a dit que ouvre la porte parce que ta vie est en danger. Quelqu'un veut te tuer. Dani doit maintenant faire face à cet homme qui est entré dans la maison. C'est pourquoi j'avais peur d'ouvrir la porte. Refuse évidemment tout cela. C'était stupide de faire confiance à un inconnu. C'était faux. Le patient oculaire a parlé avec amour à Dani. Je le faisais même après avoir vu son ton et son ton. Il semblait qu'il se souciait de Dani et il veut vraiment l'aider. Alors Dani dit que ça va si tu as le béguin pour moi, si tu n'as pas confiance. Pas de problème. Tu appelles la police, appelle-moi parce que je t'aime vraiment, il y a un danger. Comprends mes paroles maintenant. Ses paroles en entendant que Dani est près de la porte. Il a ouvert la porte, ne nous a pas montré s'il était ouvert ou non. J'y suis allé mais nous a montré une autre scène avec Vala où nous avons vu quelque chose de mauvais. Ça tue en quelque sorte ce faux patient oculaire. Ensuite, nous avons découvert que Denny était également décédé. Quelqu'un a aussi brutalement assassiné. Autrement dit, cela s'est passé comme il l'a dit. Et regardons maintenant l'heure après quelques mois où le mari de Denny, Ted, vient dans un magasin où l'on trouvait d'anciennes choses précieuses. Cette boutique est en fait la sœur jumelle de Denny. Darcy était incapable de voir depuis son enfance. Tu veux dire qu'elle était aveugle et qu'elle avait aussi. Il existe également des pouvoirs psychiques, c'est-à-dire ceux de l'esprit. Elle était propriétaire de pouvoirs uniques comme beaucoup. Je pouvais sentir et voir des choses étranges, y compris les esprits fantômes et la sorcellerie. Darcy a peut-être le béguin pour sa sœur Denny. Ted était très triste de cette mort. Maintenant Ted le rencontrait souvent. Il avait l'habitude de venir lui rendre visite mais il n'aimait pas Darcy. Je ne croyais pas aux choses simples et son nom prétendait que j'adorais les choses paranormales. Peut ressentir. C'est-à-dire des choses qu'il n'est pas possible pour un homme ordinaire de comprendre à ce moment-là. Il avait une cloche à la main et il a dit à Ted, cette cloche raconte la vie d'un garçon connecté mais un jour à cause de sa cruauté il s'est suicidé et maintenant je vais le tuer à travers cette vigne. Je peux sentir Ted lui donner quelque chose ici. J'étais venu faire ce que Darcy m'avait ordonné. Il y avait quelque chose de spécial dans ce faux œil, être connecté au patient car à travers lui Darcy voulait savoir pourquoi a-t-il tué Denny et cette fois il maintenant. Que penses-tu de cette chose qui était un mouchoir? Ted lui laisse tout. Darcy découvre que Ted a maintenant et nous avons noué une relation avec le garçon grâce à laquelle il va bientôt se marier. Mais Denny, il n'y a pas longtemps que je suis mort. Cette fois Darcy se sentait mal mais c'était évident non. Mec. À propos de ton amie, dis à Darcy qu'il a d'abord elle était mon amie mais maintenant parce que je ne connais personne si nous avons besoin de soutien. Nous sommes tous les deux en relation maquillée et décidé de me marier et elle travaille dans notre hôpital. Après avoir dit cela, il est parti de là mais nous comprenez que cette nuit-là, à l'hôpital de Tate, la raison pour laquelle vous restez pourrait être uniquement votre amie. À cause de quoi Dani doit passer la nuit seule, cela signifie qu'il la trompe déjà. Le soir, Darcy venait chez elle avec elle à apporter le mouchoir au patient aux faux yeux. Poser un mouchoir sur la table et trouver quelque chose à l'intérieur et enlève ses gants comme si c'est une chose très surprenante à toucher. Vois ce à quoi elle ne s'attendait pas parce qu'elle est devenue très nerveuse et ses yeux j'étaient en larmes. Maintenant Darcy a volé va dans la pièce où elle a une grosse, tirez bas, il y avait une mal gardée. Elle l'a regardé attentivement alors viens t'asseoir avec lui dans cette pièce et il y a beaucoup de choses étranges là-bas qui étaient liées à une personne ou à une autre qui même Darcy peut ressentir ce monde maintenant.
Après cela, nous voyons que Cad s'est réveillé de 9 heures et est prêt. Il était sur le point de partir pour l'hôpital mais son amie l'a arrêté et elle l'a filmé. Cet appareil photo a effectivement commencé à afficher des images. L'ami de Ted l'a eu chez Denise. Maintenant, la caméra est réglée comme ça, c'est qu'il a lui-même réalisé les photos. J'aurais pu en tirer un coup comme ça. La photo montre Ted avec Denny même s'il était considéré comme mort. Il fait déjà jour et Ted continue de reporter ça. Mais son ami trouve ça étrange. Ted fait du service de nuit. C'est-à-dire le sien. Mon ami doit aussi rester seul dans cette maison. Mais il avait peur parce que ça c'était la maison où Danny est mort. Il dit que ce n'est qu'une question de quelques jours. Alors je le ferai, votre heure de service changera d'ici là, il faudra se débrouiller. Dit son ami. Non, sauf si vous êtes en service de nuit. Je vis dans ma propre maison, quand ton devoir va changer je reviendrai, j'y vais. Et Ted l'accepte. Un ami a dû partir aujourd'hui et avant Ted va dans son village et elle lui dit que demain Darcy a envoyé un étrange cadeau hier soir et c'était la même boîte en bois et tout de l'ont vu. A été assez surpris et encore plus surpris, elle est partie quand elle a réalisé que Darcy se tient dehors, donc les deux maintenant. Quelqu'un l'amène à l'intérieur de la maison, je n'ai même pas été invitée à venir, elle est venue elle-même. Elle était venue ici pour rester 2 jours et l'ami de Ted n'a aucun intérêt dans cette affaire mais Ted ne peut pas lui refuser. Désormais, ni Ted ni lui ne seront là. Amis, mais Darcy voulait quand même rester. Darcy va maintenant leur donner la boîte en bois. Montre le cadeau qui était vraiment bizarre parce que le gros objet à l'intérieur est uniquement fait de bois. L'ami de Ted était très heureux de voir le mannequin. Se sentait mal, alors Ted lui explique que quand si Darcy part, j'enlèverai cette effigie, je donnerai tant qu'il sera là, s'il te plaît, pour mon bien, supportez-le. Maintenant vous n'avez plus peur. Puis, après un certain temps, son ami est également parti. Mais ses clés se sont perdues quelque part. L'ami de Ted essayait de trouver les clés. Essaie, mais elle ne le mène nulle part. Milty, Darcy était assis là très confortablement. Il semblait qu'elle avait déjà. Savez-vous ce qui va se passer ici? Lorsqu'il ne comprend pas, Darcy lui demande, vraiment, maintenant, elle ne va pas y aller. Elle dit non et aujourd'hui, lui aussi est contraint de rester chez lui. Après un certain temps, l'ami de Ted vient voir cette effigie en bois posée dans la soupe, assis sur une chaise à la table à manger. L'ami de Ted s'est senti étrange après l'avoir vue. Darcy demande si tu l'as retirée lorsqu'on lui pose la question. Elle donne une réponse très étrange. Sinon, comment en est-il ressorti maintenant? Il y a pensé mais l'a ensuite ignoré. Elle apporte de la nourriture à Darcy et il se passe des choses entre eux. L'ami de Ted, quand elle lui pose des questions sur son travail, elle m'a dit que dans son cœur, elle était Darcy. Elle rit mais elle croyait que Darcy était quelqu'un, sorcière, comme des esprits fantômes sur la sorcellerie. Darcy est sûre qu'elle lui demande. Ok, que pensez-vous de cela? A dit l'ami de Ted. J'ai répondu qu'il n'avait pas l'air particulièrement beau comme le vôtre. J'avais plus peur que ce qui est arrivé à ma sœur. Alors Darcy lui demande si quelqu'un, un inconnu, vous demande d'ouvrir la porte, alors ouvres-tu la porte à ça? Dit-elle ou non, parce que je ne suis pas si stupide. En entendant cela, Darcy s'est mis en colère et a dit oui. Ma sœur n'était pas idiote et elle aussi, je n'ai pas ouvert la porte. C'est-à-dire celle avec de faux yeux, ce n'est pas le patient mais quelqu'un d'autre qui m'a. En entendant cela, l'ami de Ted dit que si un fou comme ça ne le tue pas, qui aurait pu tuer Darcy? Dit un mail. L'infirmière qui est l'ami de Ted et lui, Ted travaille à l'hôpital où le médecin et cet homme aux faux yeux est un patient. Écoute ça, il a trouvé ça assez étrange hier, mais maintenant nous voyons la scène de cette nuit où l'homme, je suis venu à la porte de Danny. Ici nous savons, il s'avère que Danny n'a vraiment pas ouvert la porte. C'était ouvert et l'homme aux faux yeux était aussi vraiment est venu l'aider, parce que la fois où quelqu'un est entré par effraction dans la maison, comme il l'a dit, était aussi en fait un homme portant un masque qui Danny a été brutalement tué à un moment donné plus tard. L'ami de Ted l'appelle et lui dit ce Darcy est si étrange. Carrément bizarre. Elle prétend que Danny pas par l'homme aux faux yeux mais l'infirmière travaillant dans votre hôpital. Mara est ton amie et je suis son amie. Je ne me sens pas bien du tout, je ne pouvais même pas prendre les clés de la voiture chez moi, est perdue et je le pense, les clés sont ici et là. Papa, calme-le et dis ferme la porte de la chambre, allez dormir après qu'elle soit allée dans sa chambre.
Mais il ne peut pas dormir. Il est descendu et j'ai vu Darcy assis sur le canapé. Et maintenant cette statue en bois et secrètement elle va le voir pour voir quel secret se cache dans cette effigie. Quand l'ami de Ted avait 5 trous dans la tête, j'ai vérifié et trouvé l'un des Denny et Darcy. La photo est sortie. L'un avait des dents et l'autre une petite bouteille de sang sort, mais en attendant les yeux de Cersei s'ouvrir et elle dit avec colère Ted est en fuite pour tout remettre en place. Elle remet les choses dans la tête du mannequin et maintenant Darcy passe toute la nuit après son départ passe devant l'effigie, mais Ted que l'ami a peur maintenant. Pour passer le temps qu'il était chez Danny vidéo enregistrée à huis clos, elle commence à regarder là où elle voit une personne derrière Danny. On a vu un visage tiré qui faisait tellement peur. L'appareil photo lui a glissé des mains et est tombé. En partant, il a vu ça dans un coin de Rome. Il y a le fantôme de Danny qui le hante pendant ce temps. Il récupère aussi ses clés et elle a pris la voiture et est partie d'ici. Maintenant nous regardons la scène de l'hôpital où en réalité entre le meurtrier de Ted et Danny. C'est-à-dire cette infirmière. Nous étions amis et maintenant nous nous parlons. En rentrant à la maison, Ted voit que son ami Darcy n'est pas là et est triste à table. Elle était assise lorsque Ted a posé des questions sur son ami. Quand je lui ai demandé, elle m'a répondu qu'elle s'enfuirait. Je voulais que ce soit ton vrai. Regardez votre visage et voyez à quel point vous êtes une personne dégoûtante. Mais le fantôme de ma sœur l'a effrayé et passons à autre chose. Je connais la vérité. C'est toi, tu es la personne qui a tué ma sœur parce que tu aimes ton ami. Tu étais juste la richesse de ma sœur. La pauvre fille qui voulait tuer avait déjà. J'aurais pensé que si je l'avais fait en ton nom, on pense qu'un fou l'a tué et je me suis même vengé de ce patient aux faux yeux. Je l'ai pris mais c'était vraiment l'aide de ma sœur. Je voulais faire seulement et ses vraies armes tu l'es et oui je sais que tu l'es maintenant. Allez-vous envoyer quelqu'un ici pour me tuer? Mais ce serait mieux si tu envoyais tout ce qui signifie à l'infirmière. En entendant cela, Ted dit, pourquoi penses-tu comme ça? Comment peux-tu et toutes ces choses être à toi? Comment cela pourrait-il vous venir à l'esprit si vous ne vous souciez que de moi? En cas de doute, allons voir ce détective qui travaille sur le cas de Danny, mais Darcy ne le croit toujours pas. Ted dit ok voici le mien, je garde le téléphone ici et le détective je vais lui dire je vous appellerai et vous dirai quel que soit l'appel que vous avez reçu. Ramassez-les et après avoir dit cela, il s'en va. Et maintenant nous voyons cette scène de Maz où son compagnon meurtrier était assis près de l'infirmière. J'avais l'intention de tuer N. Oui, Darcy avait tout à fait raison avec son ami. Je suis tombé amoureux et elle était la propriété de Danny. Tout ce que je voulais, c'était de l'argent. Il n'était pas amoureux de Danny et c'est à sa demande que l'infirmière a frappé Danny. Parce que le vrai psychopathe était celui que les gens s'étaient amusants de tuer. Mais cette question se pose, c'est l'homme aux faux yeux dans tout ça. Le fait est donc que même si je n'étais pas bien mentalement mais dans le cœur c'était une bonne personne. Pas un meurtrier. Il avait entendu ce que Ted et l'infirmière disaient. Cette nuit-là, il est allé sauver Danny mais Danny ne le croyait pas et elle a été tuée et parce que les soupçons reposaient sur cet homme c'est pour ça qu'il a été tué par Darcy quand il a dit que je me suis vengé de cet homme ensuite. Nous voyons que Ted Darcy il a également élaboré un plan pour tuer en partant. J'ai retiré un carrelage du sol pour que lorsqu'elle est venue répondre au téléphone, elle est tombée de cet endroit. Oui, il avait également confié cette tâche à l'infirmière. Maintenant, vous devez également connaître la sœur de Danny. Ah, Darcy, il a accepté de tuer et maintenant, il rentre chez lui avec joie. Du numéro de l'hôpital Tate au numéro du domicile appelle et dès que Darcy décroche le téléphone selon le plan. Elle est tombée, l'infirmière est tombée quand je suis arrivé là-bas. Ses yeux tombèrent sur l'effigie en bois puis qui a été grièvement blessée sur la piste de danse. Il y avait une blessure profonde à la tête et beaucoup de sang. À cause du flux, il meurt rapidement mais voici une nouvelle tournure alors que nous pensons que Darcy le sait grâce à la magie rituelle. S'il avait une foi totale en de telles choses, alors son en mourant ici, un rituel est accompli et si tu étais déjà au courant de ta mort il a même délibérément tenté de se sauver. Je ne l'ai pas fait et maintenant, dès qu'il est mort, le mannequin d'infirmière prend soudain vie et l'attaque. L'infirmière a couru pour lui sauver la vie mais tout à coup il a perdu connaissance et lorsqu'il a ouvert les yeux, il a lui-même le trouve attaché à un lit d'hôpital et Tate se tenait devant lui.
L'infirmière lui attribue la mort de Darcy. Mais le sur lequel l'infirmière devant lui je n'ai pas envie de plaider ce que je promets je ne dirai rien à personne. Tu as juste laisse-moi là-dessus. Dis non, je ne peux pas faire une chose aussi stupide parce que si je te quitte alors doute de moi il va sûrement arriver que je devienne un fou comme toi. Pourquoi ne pouvais-je pas reconnaître l'être humain? Mais si je ne te quitte pas, je peux survivre j'y vais parce que qui se soucie de toi je croirais ça dans une effigie en bois s'il prend vie et t'attaque cela nous a montré que Ted était est une personne méchante et trompeuse qui est très utilisée pour manipuler les gens et il les a presque tous utilisés ici jusqu'à ce que sa femme Darcy soit une infirmière elle aurait pu tuer mais elle aurait pu tuer si facilement. Elle ne va pas lui pardonner mais elle va lui pardonner. Je voulais tourmenter comme si elle avait tué Denny et en opprimant beaucoup de gens. Il souffre de plus. Lorsqu'il était infirmier, il maintenant l'une des atrocités commises contre le peuple le patient est venu se venger de l'infirmière et il se mord le doigt. Ce qui l'a fait se sentir mal après cela. Nous voyons que Ted est rentré à la maison l'air très bouleversé. Il regarde la même vigne dont Darcy a raconté qu'en sonnant la cloche. Il essaie d'invoquer l'esprit du garçon à qui ce taureau était attaché mais rien d'étrange n'est arrivé à Ted. Que peut-être qu'il existait une chose telle que le supernaturel il n'y a pas et Darcy continue de tricher nous avons découvert que l'ami de Ted aussi c'est ainsi que Darcy a quitté sa sœur. Le changement est terminé car Ted que toute ma vie a été ruinée et puis nous assistons à une scène très choquante dans laquelle le garçon était un taureau et son âme appartenait à Ted. Se rassemble et se tient debout. Ce qui signifie que maintenant Ted ne va pas non plus survivre et avec ça l'histoire de ce film se termine également ici elle va.